Bonjour, bonjour, c'est Quinty Image Agence. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, il vous suffit de cliquer sur abonner et d'activer la cloche de notification. Nous allons rebondir sur le buzz de Madame Betty de Tatapo et The Coach. Comme vous savez tous, on attendait tous le live de The Coach. Donc, elle est venue, elle a donné les raisons, comme je vous disais toujours, comme elle-même, elle disait, il faudrait que les deux parties, au fait, donnent leur version des faits. Parce que ça ne sert à rien de commencer à accuser une personne et l'autre n'a pas encore donné sa version des faits. Jusqu'à là, ça allait. Elle a clarifié clairement que elle ne va pas rembourser la dame parce que quand elle a dit à la dame de venir à telle adresse devant le commissariat pour être remboursée, la dame n'est pas venue. Donc, à son niveau, il n'y a pas de remboursement parce qu'elle va du principe qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière pour vouloir la nuire, pour vouloir nuire à son image, pour ternir son image, pour détruire son business. Et que le fait que Madame Betty ait envoyé la première partie d'argent, ça veut simplement dire que c'était comme si elle avait signé un contrat parce qu'elle avait décalé sa date de Paris pour l'événement de Madame Betty en Suisse. Ensuite, elle a dit que le compte de Suisse, c'est un compte privé. Vu que l'événement allait se passer en Suisse, c'est tout à fait normal au fait que l'argent soit transféré dans le compte de Suisse parce que son équipe allait la retrouver en Suisse et ensemble, ils allaient mettre en place l'événement. Et que dans chaque événement, au fait, il y a toujours des supports qu'elle demande. En fait, ce qu'elle a demandé, les 20 000 euros qu'elle a demandé ou les 15 000 euros qu'elle demande, au fait, ce sont ses tarifs habituels. Parce que le niveau où elle est arrivée là, au fait, elle n'est pas au petit niveau des Manyama. Elle, c'est des The Coach. Donc, elle est déjà au sommet des sommets. Donc, si tu n'as pas le gain et que tu viens la contacter pour un événement, il faut prévoir minimum 15 000 euros ou 20 000 euros. Ça, ce sont les propos qu'elle a tenus. Et puis, vers la fin, moi, ce que j'ai aimé dans la vidéo, c'est que vers la fin, elle a menacé indirectement les youtubeurs et les influenceurs en disant simplement que la personne qui va encore associer son image à cette affaire, c'est monté, c'est descendu, comme elle connaît et qu'elle est dans le corps diplomatique et elle connaît, elle a un carnet d'adresse, elle va mettre les gens en prison. Parce que là, nous, on vit là, au fait, on vit dans son village et c'est elle qui est le gendarme. Moi, j'étais ce malade, j'ai dit, tiens, coach, fais même semblant d'être humble. Commence même le direct déjà en disant « Bonjour mes abonnés, je m'excuse pour le désagrément. Je tenais à m'excuser pour toutes les personnes qui ont été dessus, pour tout ce tapage. Je demande pardon pour toutes les... » Maman, qu'elle venait directement commencer à menacer les gens, insulter les gens. Oui, les gens sont là, vous n'avez pas de vie. Hein, il faut aller faire là. Des propos, moi-même j'étais dépassée que ouais. Même si on dit qu'on vit la fin du monde, ce n'est pas comme ça, là. Ah! Moi, je voulais dire aux gens qui aiment suivre souvent les coachs, à partir de maintenant, si tu as un problème, tu prends ta Bible, tu ouvres ta Bible chez toi, tu lis ta Bible. Les histoires de courir derrière les pasteurs, les femmes des pasteurs, les coachs des réseaux sociaux, les coachs de sport, les coachs de ceci, tout ça, là, pour la plupart du temps, c'est du fake. Parce que non seulement vous seriez déçus, en plus ces mêmes personnes vont venir vous insulter, vous humilier, royalement comme si vous n'aviez pas de vie et que c'est eux qui vous nourrissent ou c'est eux qui vous ont donné la connexion. Non. Maman, le direct là, j'étais seulement effarée, j'ai dit que mince, même une goutte d'humilité, même une petite goutte, même si tu dis que tu es parfaite, même si tu dis que les gens veulent te nuire, c'est normal. Quand on est une personne déjà qui est déjà un standing, c'est vrai que la plupart du temps, les gens sont un peu frustrés, ils vont venir, ils vont commencer à vouloir faire du sabotage, tout ça là. Mais la dame là ne s'est pas quand même levée comme ça par hasard et venir nuire. Forcément, le direct de Tatapo, elle a bien prouvé que elle a vécu ceci, elle a vécu cela. C'est pas par hasard qu'elle est venue. Moi, de ma part, hein, personnellement, l'argent là, ça fait longtemps que j'aurais remboursé ça. Jusqu'à elle dit que non, ses enfants sont dans des écoles privées, que son enfant est monté, son enfant est descendu, que le standing de vie dans lequel elle est, c'est pas les Manyama. Maman! Oui. Dans la vie, quand on fait le buzz sur les noms des autres personnes, comme les Maï Calambar, comme les Bapéniel, comme les machins, mais si Péniel avait porté plainte, à quel niveau? Parce que si
les gens n'ont pas le droit de s'exprimer sur un truc, sur des faits qui sont réels. Maman, après vous êtes les premiers à venir critiquer les dictateurs, mais le comportement là, c'est un comportement plus que dictateur. Les gens sont quand même libres de donner leur point de vue. Jusqu'à tu veux éteindre les gens sur les réseaux sociaux pour qu'ils ne s'expriment pas. Juste pour qu'on ne froisse pas ton image. Mais donc, dans ce cas, essaie de faire les choses correctement. 4 000 €, c'est pas la mer à boire. Avec toute la fortune que certaines personnes prétendent avoir. Les gens ne se lèvent pas un matin pour faire les vidéos comme ça, on n'a pas les vies. Tout le monde a des vies. Tout le monde a un mari. Tout le monde a des enfants. Tout le monde travaille. Dans les histoires que vous imaginez que les gens sont chez eux, ils n'ont pas de vie, ils sont là, ils galèrent. Maman, le standing de vie que tu as là, il y a beaucoup de gens qui vivent le même standing de vie. Mais par respect même pour les abonnés. Parce que si ces personnes-là sont là où ils sont, c'est grâce aux abonnés. Mépriser, insulter les abonnés, les traiter comme s'ils étaient des vauriens parce que les gens ne sont pas d'accord avec ton point de vue. Non. Là, on a touché le fond. Là, c'est ce qu'on dit qu'on a touché le fond. Donc, The Coach, vous qui aimez suivre les coachs, sachez que ces coachs-là sont bizarres. Non seulement ils ne vous respectent pas, ils s'imaginent au-dessus des lois. Ils ont le droit de critiquer tout. Mais quand on vient maintenant toucher là où ça pique, ils disent que non, il ne faut pas venir. Aujourd'hui, là, j'étais vraiment servi. Sinon, bisous.